Je suis Burton Blais, chercheur au laboratoire d'Ottawa-Carling à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La section de recherche et développement a été très occupée dernièrement dans le développement de nouvelles méthodes pour donner certaines capacités à nos laboratoires d'analyse en microbiologie pour la détection, l'identification et la caractérisation des pathogènes alimentaires. Nous avons conçu une série de vidéos démontrant les points critiques et les étapes des procédures pour assurer le transfert de ces méthodes-là du laboratoire de recherche au laboratoire d'analyse, qu'elles soient implantées avec succès. Dans ce deuxième vidéo, la série de chasse, vous allez voir la procédure pour l'hybridation des produits de PCR avec des sondes immobilisées sur les bandes de tissu et après la révélation des produits immobilisés ou hybridés par moyen colorimétrique. Déposez chaque bande imprégnée de sonde dans une boîte de pétri. Au moyen d'un crayon ou d'un marqueur, numérotez les bandes de tissu correspondant au numéro d'échantillon. La solution d'hybridation contenant 50% de formamide est préparée en mélangeant une partie de la solution d'hybridation 2 fois concentrée avec une partie de formamide. Cette solution doit être très froide. Il est recommandé de préparer cette solution et de la placer sur glace avant la dénaturation des produits PCR. Transférez chaque produit PCR marqué à la digue dans un microtube vissable de 1,5 ml. Dénaturez les produits PCR en incubant les microtubes dans un bloc chauffant à 100 degrés Celsius pendant 10 minutes. Après la période d'hybridation, refroidir rapidement les produits PCR sur de la glace pendant 5 minutes. Faire une centrifugation rapide pendant 10 secondes pour que la condensation dans les tubes retourne dans le mélange. Replacez les tubes immédiatement sur glace. En se référant au protocole, ajoutez la solution refroidie d'hybridation une fois concentrée contenant 50% de formamide à chacun des produits PCR dénaturés. Bien mélanger et saturer soigneusement chaque bande de tissu avec les mélanges de produits PCR. Couvrir les plateaux et incuber les bandes saturées à 45 degrés Celsius plus ou moins 1 degré pendant 15 minutes. Manipulez les bandes de tissu avec des pinces. Rincez les pinces dans de l'eau distillée ou la solution de PBST entre chaque utilisation. Suivant l'étape d'hybridation, les bandes sont lavées 5 fois en les saturant avec du PBST sur l'appareil à filtration. Appliquez de la succion entre chaque lavage. La solution PBST peut être préparée en grande quantité, par exemple 8 litres, puis conservée à la température ambiante jusqu'à 1 an au maximum dans un contenant muni d'un robinet pour en faciliter l'utilisation. En gardant le système sous vide, retirez les bandes du tissu du système de filtration. Afin de préparer la solution d'antidigue POD, mélangez le jour même de l'analyse l'anticorps avec le PBSTB à un ratio de 1 dans 2000. Le PBSTB est une solution de PBST qui contient un pourcentage d'agent de blocage. On peut préparer la solution PBSTB le jour même de l'essai ou la préparer à l'avance en grande quantité et l'entreposer dans des tubes Falcon au congélateur pour une durée de 1 an au maximum. À titre d'exemple, vous pouvez mélanger 1 microlitre d'antidigue POD avec 2 ml de PBSTB. Saturez chacune des bandes de tissu avec la solution préparée d'antidigue POD. Incubez pendant 10 minutes à la température ambiante. Suivant l'étape de saturation de l'antidigue POD, lavez les bandes de tissu 5 fois avec PBST sur le système de filtration en appliquant de la succion entre chaque lavage.
Saturez chacune des bandes de tissu avec du substrat de peroxydase TMB pour membrane et recouvrir les bandes avec du papier d'aluminium afin de les protéger de la lumière. Permettre le développement de la coloration pendant 10 minutes. La formation d'un précipité bleu sur la bande de chasse qui coïncide avec une sonde donnée constitue une réaction positive pour la séquence de gènes correspondant à cette sonde. Les échantillons négatifs doivent produire une réaction de coloration observable seulement qu'avec la sonde du contrôle interne ou appelée CIA. Les résultats négatifs ne sont pas considérés valides si aucune réaction de coloration a lieu avec la sonde CIA sur la bande de tissu. L'absence de réaction de la sonde CIA indique 1. Une inhibition du PCR par des contaminants de la matrice alimentaire, 2. La défaillance de l'un des réactifs de détection, ou 3. L'omission d'un élément essentiel dans la procédure, par exemple lors de la préparation de la solution PCR.